Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et dans la dernière ligne droite de la campagne des législatives, on accueille aujourd'hui Alexandre Vincendet, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes candidat pour les Républicains, enfin je vous poserai la question du reste, dans cette 7e circonscription du Rhône. Circonscription, la députée sortante est issue de la République En Marche, qu'on appelle aujourd'hui Renaissance. Vous, je vous ai présenté LR, mais vous êtes vraiment LR? Désolé, la question est un peu saugrenue, hein, mais... Il n'y a aucun sujet là-dessus, je suis président de la Fédération des Républicains du Rhône, je fais partie de la famille, des dirigeants nationaux de cette famille politique, et j'ai l'investiture des Républicains, donc je suis le représentant dans cette circonscription du centre et de la droite. Vous avez longtemps été tenté d'être candidat de la majorité présidentielle, c'est pas tout à fait ça avec l'étiquette LREM, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, c'est que certains se sont bien vus que la candidate... Non, certains ont bien vu que la candidate sortante, la députée sortante, Madame Kader, était en grande difficulté. Et certains se sont dit que finalement, pour éviter des difficultés au premier tour, on pouvait éventuellement écarter la députée sortante et proposer l'investiture à votre serviteur. Mais les choses sont très claires. Moi, je ne suis pas dans ces tambouilles politiciennes avec les petits réchauds, dans les petites arrière-cuisines où on fait sa petite tambouille entre soi. Les choses sont très claires. Je suis un homme de droite. Je suis de droite et je me présente en tant qu'élu de terrain de droite, mais en tant qu'élu de droite libre et responsable. Et j'avais pris mes responsabilités au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Puisqu'une chose est très claire, c'est que pour moi, les extrêmes, ça a toujours été non. Et quand vous avez au deuxième tour Marine Le Pen, ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, ça aurait été exactement la même chose, parce que pour moi, ils sont exactement dans le même sac, eh bien il n'y avait pas d'autre choix que d'appeler à voter Emmanuel Macron en toute responsabilité, tout simplement. Mais est-ce que vous auriez pu porter les couleurs de la majorité présidentielle? Non, ou est-ce que pour vous, c'était impensable, c'était impossible? Mais la question, en fait, elle n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne tromperai pas les électeurs. Les gens savent qui je suis, quel est mon engagement sur le terrain, quels sont mes résultats en tant que maire de Rieux. Et c'est avec cette étiquette-là, et avec ce bilan-là en tant que maire, cette expertise, que je me présente au suffrage dans cette 7e circonscription qui a vraiment besoin d'un député actif sur le terrain, puisque depuis 5 ans, il y a un problème avec, disons les choses telles qu'elles sont, avec la présence de Madame Kader sur le terrain, auprès des élus locaux. Je rappellerai que sur 5 mairies, il y a 4 maires qui me soutiennent. Et puis au-delà de ça, il y a une chose qui est importante aussi, c'est de voir le bilan de Madame Kader qui est catastrophique à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes absent sur le terrain mais que vous travaillez à l'Assemblée nationale, à partir de là, il n'y a pas de sujet. Mais en 5 ans, 0 proposition de loi déposée. Seulement 45 amendements déposés, quand la moyenne par député sur l'ensemble de la mandature, c'est 450. Des absences immenses, puisque c'est seulement 12% de temps de présence sur les votes en 5 ans. Et Mme Kader est classée 522e députée sur 577. Il y a un vrai problème de fond, on a besoin d'un député actif sur le terrain. Et aujourd'hui, il reflète une réalité aujourd'hui, on les voit. L'activité d'un député, elle peut être un peu plus complexe. Oui, alors moi j'ai travaillé à l'Assemblée nationale en tant que collaborateur avant d'être élu de la République, et je peux vous garantir qu'un député qui travaille, ça se voit. Le vrai sujet, c'est que quand vous n'êtes pas actif dans l'hémicycle et que vous n'êtes pas actif sur le terrain, eh bien ça fait un territoire qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, et ça, ce n'est pas acceptable au vu des difficultés que rencontrent les habitants de notre circonscription. Si vous, demain, vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous serez dans l'opposition au gouvernement, à la politique d'Emmanuel Macron, ou vous serez finalement en soutien de sa politique? Je pense qu'en fait, vous avez un ancien logiciel, si vous me permettez de vous le dire. Pour une bonne et simple raison, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les gens se contrefichent de savoir si on sera bêtement dans l'opposition ou bêtement dans la majorité. Voilà. Certains essayent de se cacher derrière leur étiquette en disant « moi je suis avec le président de la République, je voterai en permanence pour, moi je serai en permanence dans l'opposition, je serai dans l'opposition au président de la République, je voterai en permanence contre ». Ce que veulent les gens sur le terrain, c'est ce qu'on entend dans cette campagne législative, ce qu'on a entendu pendant les élections présidentielles. Les Français veulent des élus sur leur territoire qui règlent leurs problèmes. Et moi les choses sont très claires. Je ne voterai pas au coup de sifflet et je ne serai pas un député godillot, parce que ma légitimité en tant que maire, je la tiens non pas d'un parti politique, je la tiens des électrices et des électeurs qui m'ont fait confiance. Et c'est exactement la même chose pour les. C'est exactement la même chose. C'est exactement la. Je serai dans l'opposition ou je serai dans la majorité. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose pour ces élections législatives. Que les choses soient très claires. Quand les textes proposés iront dans le bon sens, sont conformes aux convictions que je défends et ce que j'ai toujours défendu en tant que maire, alors je les appuierai et j'aiderai. Quand, par contre, il y aura des textes qui iront à l'encontre des intérêts du territoire et des habitants que je souhaite représenter, je les amenderai, je les combattrai et je les critiquerai. Mais je ne serai pas une machine à voter qu'on mettra dans l'hémicycle et qu'on mettra ici en disant « mets-toi ici bien sagement et voilà, il faut voter pour ou contre en fonction des oukases, d'un chapeau à plumes d'un parti politique parisien. C'est pas comme ça que ça marche. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense que les électeurs en ont un peu soupé de ces politiques, enfin de ces petites batailles politiques stériles et politiciennes. Je pense qu'aujourd'hui, ils veulent des élus ancrés sur le terrain, qui soient capables de régler les problèmes et de porter une voix responsable
et libre au sein de l'Assemblée nationale. Si vous êtes élu député, quel combat, quelle loi vous souhaiteriez porter prioritairement pendant votre mandat? Mais c'est pas seulement une loi qu'il faut porter, il y a des vrais sujets. Si on devait en résumer une seule, c'est l'exercice qu'on demande à tous les candidats. Le vrai sujet, moi je vais vous dire, il y a bien sûr sur les questions de la sécurité, notamment sur la question des mineurs délinquants. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la parentalité, comment on peut accompagner les parents de mineurs délinquants qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont dans un grand désarroi, et comment on peut faire en sorte d'un côté d'encadrer mieux les mineurs délinquants et mieux accompagner les parents. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre sur l'ensemble du territoire de notre circonscription. On a la question du logement et de la mixité sociale avec la rénovation urbaine, où aujourd'hui on vous parle dans la loi SRU, donc c'est-à-dire la loi qui impose du logement social dans les communes, 25%. Un plancher de 25%, mais on ne met jamais de plafond. Or, on le sait, c'est qu'aujourd'hui, quand vous créez une surconcentration de logements sociaux et des poches de paupérisation sur notre territoire, on crée des ghettos. Et moi, je veux combattre ce phénomène de ghetto pour le bien de la population, recréer de la mixité sociale pour qu'elle se retrouve dans les quartiers et dans les écoles, et qu'on crée un vrai parcours résidentiel et du propriétaire. Je le fais à Rieux et je souhaite qu'on puisse porter cette voix à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres sujets aussi sur la santé, le service public, sur lesquels il faut évidemment s'investir. Donc il y a des enjeux majeurs issus de cette circonscription, parce que quand vous avez les pieds dans la glaise, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que parfois à Paris on est peut-être un peu loin de la souffrance de nos administrés, mais on a besoin d'être ancré dans le territoire pour apporter ces réponses concrètes. Merci beaucoup Alexandre Vincendet d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono spéciale législative, et surtout le dimanche 12 juin, n'oubliez pas d'aller voter. Merci, au revoir.